Donc je vous rappelle que pour une carte mentale, nous avons besoin d'une feuille et à l'horizontale de feutres. Nous allons mettre au milieu donc être vivant, le mot qui nous concerne, puis ensuite nous allons le définir. C'est un rappel de 5e, vous l'avez certainement dans votre cahier. Donc un être vivant se définit par 5 verbes. Donc ces 5 verbes, qu'est-ce que fait un être vivant? Donc 5 étapes. La première étape, c'est qu'il naît. Donc on a le verbe naître qui caractérise un être vivant. Ensuite, il va grandir. Il va ensuite mourir à la fin. Et au cours de sa vie, 2 étapes importantes qui vont nous intéresser, se reproduire et se nourrir. Donc on peut illustrer ceci avec des petits dessins. Je vous rappelle que se nourrir, c'est faire des échanges, aussi bien entrant que sortant, entre un être vivant et le milieu extérieur. Un être vivant, nous l'avons vu aussi en 6e, cette définition. Il y a un point commun chez tous les êtres vivants. Ils sont faits de cellules, une ou plusieurs cellules. Je vous rappelle que les êtres vivants faits de une seule cellule sont ce qu'on appelle les unicellulaires, et les êtres vivants faits de plusieurs cellules sont les pluricellulaires. Enfin, quand on vous parle d'êtres vivants, il faut penser à qui sont ces êtres vivants. Donc, cette branche du qui, en général, quand vous avez être vivant en tête, vous pensez souvent aux animaux, mais il n'y a pas que les animaux. Il y a aussi les végétaux et aussi les champignons. Et bien entendu, une grande partie invisible à l'œil nu, que sont les microbes. Mais attention, pas tous les microbes. Les bactéries sont considérées comme vivants, mais pas les virus, parce que les virus ne sont pas capables de se reproduire seuls. À penser aussi, où sont ces êtres vivants? Eh bien, il y a un élément important. La vie nécessite de l'eau. Alors, non pas que la vie soit uniquement présente dans l'eau, mais il y a nécessité de présence d'eau. Et enfin, comment? Le comment est apparu la vie sur Terre et ensuite comment, à partir du premier être vivant, la vie présente actuellement s'est formée. Nous avions donc en 6e défini ce que fait un être vivant, c'est-à-dire les 5 verbes. Nous avions aussi défini le point commun, c'est-à-dire la cellule. En 5e, nous avions vu les grandes fonctions, à savoir se reproduire et se nourrir chez les animaux. En 4e, nous allons donc voir ces mêmes fonctions chez les végétaux. En 3e, nous nous intéresserons plus particulièrement à l'apparition de la vie et à surtout son évolution. Donc, en dessous de cette carte mentale, nous allons traiter 2 problèmes au cours de cette fin d'année, à savoir comment un végétal se nourrit-il, et ensuite notre deuxième problème, comment un végétal se reproduit-il. Donc ces 2 questions, vous pouvez les noter en dessous. Commençons par le chapitre 1 sur une nouvelle page, se nourrir chez les végétaux. Commençons ce chapitre par un rappel. En présence de lumière, les végétaux prélèvent de l'eau, des sels minéraux et du dioxyde de carbone, c'est-à-dire de la matière minérale, pour produire leur propre matière, les feuilles, les racines, etc., c'est-à-dire leur propre matière organique. Nous allons représenter ce bilan sous forme d'un schéma qui nous permettra d'amorcer les différents problèmes que nous traiterons par la suite. Il s'agit dans un premier temps de représenter l'acteur principal, c'est-à-dire le végétal. Ici, j'ai représenté un arbre. Ensuite, on a l'énergie lumineuse qui est très importante puisque cette synthèse se fait uniquement en présence d'énergie lumineuse que j'ai représentée sous la forme d'un soleil. Vous avez ensuite l'ajout d'eau et de sels minéraux que en 6e nous avions représenté sous la forme d'un arrosoir. Le dioxyde de carbone qui est présent dans l'air, de formule CO2 je vous rappelle. Donc ces 2 éléments sont de la matière minérale. Ils sont prélevés par le végétal. Ils permettent ensuite de faire ce qu'on appelle de la matière organique, des feuilles, des fruits, des racines, etc. Pour finir ce schéma, il s'agit d'ajouter un titre. Donc là, je l'ai mis en haut, schéma bilan de la production de matière organique chez les végétaux, version simplifiée. Ce schéma nous permet d'aborder 3 problèmes, à savoir comment et où le végétal va-t-il produire sa propre matière organique. Ensuite,
Comment fait-il pour prélever le dioxyde de carbone présent dans l'air? Et ensuite, comment le végétal prélève-t-il l'eau et les sels minéraux?